Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le Togo a franchi la barre de 1000 cas positifs au coronavirus et 20 décès. L'augmentation ces derniers jours des cas de Covid-19 est due aux cas contacts enregistrés. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la maladie renouvelle son appel pour le respect des mesures barrières. Le bilan ne cesse de s'alourdir après les explosions de mardi dernier à Beyrouth. On parle aujourd'hui de 137 morts et 5000 blessés. Et puis sport football, Ligue des champions d'Europe. Le tableau des quarts de finale sera au complet ce week-end. Les derniers matchs retour des huitièmes de finale débutent ce vendredi. Radio Lomé. radiolomé.tg. D'abord cette information, troisième et dernier jour de l'examen écrit du CEPD sur toute l'étendue du territoire national. Le préfet du Golfe, Komla Agbotia, a effectué ce matin une tournée dans ce cadre dans quelques centres d'écrit relevant de sa préfecture. Kilim Boyode, Odette Kbira. L'objectif est de constater le bon déroulement des travaux, le respect des mesures barrières, féliciter et encourager les élèves et les enseignants. Au centre d'écrit de Kodome comme au centre La Poudrière, on se félicite de la bonne ambiance qui règne. Sœur Adrafort, à ma vie, chef centre La Poudrière. Nous sommes très heureux. Malgré les tumultes de cette année, nous sommes quand même arrivés à la fin d'une année scolaire paisible avec la grâce de Dieu. Nous remercions aussi les parents qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Nous rendons grâce à Dieu en bénissant le Seigneur pour la vie de notre gouvernement qui prend les mesures nécessaires pour faire de ces petits une relève fiable. Nous partons avec le cœur joyeux d'avoir accompli notre mission. Quelques élèves livrent leur impression sur le déroulement des épreuves. Ça a été un peu facile, hein? Les épreuves qu'on nous a distribuées, écrites au tableau et les rabats, je pense que ça a été bon. Ouais. C'est bon, je trouve que le travail est facile. Je crois que je vais réussir au CPD. Je pense que l'examen c'est facile, je pense que je vais eu mon CPD. Ça a été très facile pour nous de faire les épreuves qu'on a amenées. Le préfet du Golfe, Komla Agboutié, félicite tous les acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement heureux de l'année scolaire. L'examen a commencé le mardi et nous sommes au dernier jour. En tant que chef de la préfecture du Golfe, j'ai voulu constater moi-même les élèves partout où on a passé, ils ont leur cache-nez bien porté. Et nous avions remarqué aussi qu'il y a même un élève, un non-voyant. Et elle a composé, elle a fait la dictée aussi avec les autres élèves. Cela veut dire qu'il n'y a pas de discrimination entre les non-voyants et les voyants. Après le CEPD, les épreuves écrites du bac 1, première partie auront lieu du 18 au 21 août prochain. Je le disais en titre, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19, de nouveau devant la presse hier à Lomé, des réponses ont été données sur l'origine de la recrudescence du coronavirus au Togo. Le gouvernement se prépare malgré tout pour une reprise globale des activités. Édouard Sono. Le coordonnateur national a expliqué aux professionnels des médias la demande méthodique du gouvernement vers une reprise globale des activités, l'ouverture de l'aéroport, l'ouverture partielle des lieux de culte et la reprise en présentiel des cours pour les classes d'examen doivent permettre de relever les manquements et envisager des solutions plus adéquates. Colonel Djibril Mohamed. Ces différentes étapes que nous avons traversées nous permettent de réajuster les mesures, d'envisager l'ouverture complète de toutes ces entités. Bien sûr, nous allons noter tous les petits problèmes que nous allons observer pour pouvoir réadapter les choses pour la reprise complète des cours, l'ouverture complète des lieux de culte et l'ouverture complète des frontières. Parce que si vous le voyez très bien, c'est l'ouverture uniquement de l'aéroport que nous avons fait depuis le 1er août. Et les plus hautes autorités continuent par fournir des efforts pour qu'on puisse ouvrir les frontières terrestres afin que nous puissions vivre avec le virus
sans que la pandémie s'aggrave chez nous. Le Togo a enregistré les 2 précédentes semaines une augmentation des cas de contamination. Le coordonnateur national est également revenu sur cette hausse. L'autre point important concerne les chiffres. Depuis la semaine dernière, nous avons observé l'augmentation de ces chiffres. La semaine dernière, nous avons eu 106 cas. Cette semaine, nous avons 92 cas. Et ces 2 semaines dépassent largement les autres semaines parce qu'on était autour de 30. Ce qui veut dire qu'il y a eu des foyers. Foyer de Soudou, de Tchaoudjo et foyer dans la Kosa. Et dans ces foyers, il y a eu des cas contacts. Et c'est le suivi de ces cas contacts qui a fait que les cas positifs ont continué par augmenter. Nous avons encore 2 semaines où il y aura encore une augmentation dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que à la fois ce suivi de ces foyers, mais aussi il y a eu la fête Tabaski, où on s'est dit que de façon globale, tout a été respecté, mais il faut être prudent. Dans 2 semaines, nous suivrons aussi pour tirer des leçons. Le canton de Soudou, où il a été relevé pour le moment 35 cas, est actuellement bouclé avec couvre-feu en vigueur et l'intensification de la sensibilisation. En outre, plus de 2700 personnes y bénéficient du programme Non-Vici. À la date du 5 août 2020, il y a 1001 cas positifs, dont 690 personnes guéries, 290 patients sous traitement et 21 décès. Les populations sont conviées au respect des gestes barrières. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale informe les opérateurs économiques nationaux et étrangers et toute la population que pour des raisons liées à la pandémie au coronavirus, la 17e foire internationale de Lomé prévue du 20 novembre au 7 décembre n'aura pas lieu. Le gouvernement présente ses excuses à tous les opérateurs économiques et au public et les rassure de l'organisation de la dite manifestation dès que la situation se serait normalisé. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, les violentes explosions qui ont secoué Beyrouth, la capitale du Liban, ont fait au moins 137 morts selon le récent bilan, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues et plus de 5000 blessés. Les énormes explosions dues selon les autorités à un incendie dans un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth ont également fait quelques 300 000 sans-abri. Radio Lomé a tendu son micro à l'un des ressortissants libanais vivant au Togo qui se prononce sur ce drame. Économiquement, on est déjà à terre. Hein? Surtout aujourd'hui, on est plus que faillite. C'est un pays déjà à genoux. Hein? Il n'y a plus rien. C'est inacceptable. Nous, on n'accepte pas cette drame. Il y a des humains qui sont morts. À mon avis, il faut que ces gens-là soient jugés. Dans mon village, il y a eu, c'est un militaire aussi. Il était blessé. C'est une affaire, on regrette. C'est regrettant, vraiment. Moins de 24 heures après le drame, 2 enquêtes, l'une judiciaire et l'autre sécuritaire, ont été ouvertes. Le directeur général des douanes libanaises laisse déjà exploser sa colère. Il affirme avoir alerté à de multiples reprises la justice sur le danger que représentait le stockage de nitrate d'ammonium dans le port. Le parti au pouvoir en Guinée en congrès pour désigner son candidat pour le prochain scrutin présidentiel. À l'occasion, les députés du RPG ont sollicité un nouveau mandat du professeur Alpha Condé. L'opposition guinéenne, qui est persuadée que Alpha Condé briguera un 3e mandat, avait d'abord appelé à manifester ce jeudi avant de reporter le rassemblement à raison des examens scolaires. La date du 18 octobre prochain proposée par la commission électorale pour le premier tour du scrutin n'a pas encore été validé par le chef de l'État. L'ONG Amnesty International a dénoncé hier la répression sanglante qui a visé le mois dernier des manifestants appelant à la démission du président malien. Dans un communiqué, Ousmane Diallo, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, estime qu'au moins 11 personnes, des manifestants et des passants, ont été tuées au cours de ces rassemblements. L'ONG réclame une enquête approfondie sur le rôle qu'aurait joué la force spéciale antiterroriste dans ces événements. L'opposition, qui
qui refuse toujours d'intégrer un gouvernement d'unité nationale, prévoit de manifester mardi 11 août prochain à travers le pays. Sans transition, passons au magazine agricole. L'élevage de la volaille est désormais facile dans le Vaud. Une provenderie dessert les éleveurs. C'est une œuvre de l'association Transformateur de maïs de Vaud. Le ministre y était le 29 juillet dernier. Odette Mira. Le Vaud dispose désormais d'un centre de provenderie, une œuvre de l'association Transformateur de maïs de Vaud, ATM. Ces provandes sont destinées aux volailles. Le coût d'un kilogramme de provende s'élève à 6 francs CFA. Le magasin en produit 15 à 20 tonnes par semaine. Yaovi Sougoué est le gérant. On fait souvent les aliments pour les volailles, les porcs, les moutons, les canards, les pintades. D'une manière générale, la production animale, c'est ici. Donc notre production journalière s'attend vers 5 à 7 tonnes par jour. Souvent, nous avons l'habitude de faire venir les éleveurs par diminution des coûts de kilo. Le kilo, la mouture ici, c'est 6 francs le kilo. Donc ça met la différence entre les autres de la ville qui font 8 francs le kilo. On fait au moins 15 tonnes à 20 tonnes par semaine. Donc le maïs, c'est l'élément indispensable pour la production animale. Donc actuellement, aujourd'hui, nous sommes les producteurs, l'agrégateur des cultivateurs de maïs. Donc si on achète les maïs, les producteurs, donc c'est ici que ça se termine dans les aliments des volailles. Autre centre de production, le Centre de recherche agronomique du littoral Kral à Glidi. Ministre Koutera Bataka en charge de l'élevage. Nous sommes allés visiter l'agrégateur pour voir quelle est sa capacité et comment faire en sorte que on augmente sa capacité et son potentiel pour mieux valoriser la filière sur laquelle elle est positionnée en tant que agrégateur. Et on est heureux de constater que le potentiel de développement de l'agrégateur est élevé. Nous avons profité de la sortie pour aller visiter quelques installations telles que le centre de recherche sur la filière porcine qui est à Glidji et évaluer quel est le potentiel de cette station-là afin de transformer cette filière qui a été laissée un peu en veilleuse et lui donner un souffle. À jeudi prochain. Sport football, conférence de presse ce jeudi au siège de la FTF à Lomé. Les dirigeants de cette fédération ont expliqué à la presse les modalités d'ouverture de la saison 2020-2021. Elle aura lieu le 1er septembre prochain avec l'engagement et l'enregistrement des joueurs. Les championnats D1 et D2 débuteront le 10 octobre prochain et tous les matchs du championnat se joueront sur des terrains à gazon avec des protocoles sanitaires conformément aux réglementations de la CAF et de la FIFA. Tout ceci sera possible sous réserve de la décision du gouvernement togolais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, la Ligue européenne des champions reprend ce vendredi. Les 8e de finale retour sont à l'honneur. Certains clubs victorieux au match aller risquent de perdre après plus de 5 mois d'arrêt de cette compétition. Théophile Dandako. C'était le 26 février dernier que les derniers 8e de finale aller ont eu lieu entre les dernières formations avec des succès même en déplacement de certains clubs dits favoris. Les cas de Manchester City à Madrid, 2-1 contre le Real et du Bayern de Munich, 3-0 à Chelsea. Après plus de 5 mois d'interruption pour cause de Covid-19, les matchs retour de vendredi et samedi auront-ils la même saveur de favoris? D'abord, le Real Madrid de Zinedine Zidane a été invaincu depuis l'après-corona. Les 11 matchs du championnat ont d'ailleurs été tous gagnés et le Real a été sacré champion. Face à Manchester City, 3 défaites depuis la reprise en juin, rien n'est gagné d'avance. Certes, ce match retour a lieu à Manchester, un terrain où le Real Madrid avait gagné déjà par 4-1 et c'était en 2015. Depuis la reprise en Angleterre le 17 juin, les Citizens n'ont perdu aucun match à domicile. C'est le 8e match qui se joue entre les deux géants européens. Le Real a gagné 3 fois contre 2 pour City et 2 matchs nuls. Côté Chelsea, ce sera un exploit d'arriver à battre les Allemands du Bayern de Munich, qui plus est sur leurs propres installations. Depuis 2012, en effet, les Bleus de Chelsea n'ont pas réussi à gagner le Bayern de Munich. Au contraire, ce sont les Bavarois qui ont aligné 2 succès consécutifs et réalisé 2 matchs nuls. Les face-à-face Bayern-Chelsea samedi
et Manchester City Real Madrid ce vendredi vont donc dégager les qualifiés pour les quarts de finale. Sont aussi attendus pour ces huitièmes de finale retour Juventus de Turin, Lyon de France ce vendredi, 1-0 pour Lyon au match aller, et FC Barcelone d'Espagne, Naples d'Italie, 1 partout au match aller. Les qualifiés auront à jouer les quarts de finale. Ils vont rejoindre à ce niveau de compétition Atalanta Bergame d'Italie, Atlético Madrid d'Espagne, Leipzig d'Allemagne et le PSG de France, qui étaient déjà qualifiés en février dernier. Pour ce qui est de l'Europa League, huitième de finale au retour, l'Inter de Milan a triomphé ce mercredi de Getafe de Gendakunam 2-0. Manchester United a également gagné son huitième de finale au retour. Les Mancuniens et l'Inter de Milan sont donc qualifiés pour les quarts de finale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La principale information, c'est que le Togo a franchi la barre de 1000 cas positifs au coronavirus et 20 décès. L'augmentation ces derniers jours des cas de Covid-19 est due aux cas contacts enregistrés. C'est le monde entier qui connaît en ce moment un regain de cas de coronavirus. La période de grandes vacances serait dans une large mesure à l'origine de ces augmentations. Des retrouvailles sont organisées et ne permettent pas toujours le respect des mesures barrières. Sensibilisation coronavirus, c'est avec Juliette Kamde. L'OMS s'inquiète de nouvelles hausses de cas de contamination de coronavirus à travers le monde et interpelle les jeunes. Les jeunes doivent freiner leur instinct de parti pour aider à prévenir de nouvelles flambées de la maladie Covid-19, ont plaidé hier les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Fatigués des confinements et désireux de profiter de l'été, surtout dans l'hémisphère nord, les jeunes de certains pays ont contribué aux résurgences en se réunissant à nouveau pour les fêtes, les barbecues et les vacances. Même à Genève, où se trouve le siège de l'OMS, les cabarets et les clubs ont été fermés la semaine dernière après avoir prouvé que près de la moitié des nouveaux cas provenaient de là. Les plus jeunes doivent également prendre en compte le fait qu'ils ont une responsabilité, a déclaré le chef des urgences de l'OMS, Mike Ryan. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin d'aller à cette fête, a-t-il indiqué. Des scénarios similaires sont observables chez nous et nous interpellent tous. Les jeunes sont certes moins susceptibles de souffrir d'une forme grave de maladie respiratoire que leurs parents ou grands-parents. Cependant, la proportion de personnes infectées âgées de 15 à 24 ans a triplé en 5 mois environ, selon les chiffres de l'OMS. Mike Ryan a déclaré que les jeunes étaient souvent réticents à donner leurs coordonnées ou à divulguer les noms d'amis pour contacter les traceurs. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut pour arrêter le virus, a-t-il ajouté. Les journaux suisses ont déclaré que dans une boîte de nuit à Zurich, d'où des cas ont apparu récemment, les fêtards avaient donné de faux noms. En plus de réduire les risques pour les autres, une épidémiologiste de l'OMS a déclaré que les jeunes devraient faire attention car même une version bénigne de la maladie pourrait avoir des conséquences à long terme. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg